Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo classique du mois, à savoir mon bilan des lectures du mois de juillet. Deux petites choses avant de commencer cette vidéo. Déjà, pourquoi je suis en pull en août? Et tout simplement parce que je suis dans le nord Pas-de-Calais et il fait pour un mois d'été moins de 20 degrés. Et ouais, on se les pèle. Et deuxième chose, j'ai acheté un petit micro, donc on verra si la qualité de son est meilleure. J'espère, on verra ça durant le montage et vous me direz ça si c'est un petit peu mieux, si c'est moins bien, j'ajusterai en fonction. Donc ce mois-ci j'ai lu un petit peu plus de 20 mangas, donc ça va, c'est pas si mal, mais je vais me rattraper au mois d'août parce que je suis en vacances, donc je vais pouvoir un petit peu plus carburer en termes de lecture. Surtout que je me suis lancé un petit challenge, à savoir je dois lire 100 mangas, donc depuis mi-juillet jusqu'à fin août. Là, je crois du coup il m'en reste environ 75. Ça va être chaud, mais je pense que c'est réalisable parce qu'il faut vraiment que je descende ma pile à lire. Et en plus de ça, je me suis lancé un petit no buy challenge. Donc j'achète rien et je descends à fond ma palle. Donc le mois d'août, ça va vraiment carburer. Donc dans ce petit bilan lecture, on verra qu'il y a beaucoup de belles surprises, mais il y a quand même des lectures qui m'ont fortement déplu. Je vous en parle directement. C'est dans le bas du classement, donc vous le verrez directement, mais il y en a, franchement, je me suis forcé à les lire. On commence à la 11e position avec un auteur que je ne connaissais pas, que je découvre avec ce titre, mais clairement, c'est un titre que j'ai limite détesté. Enfin, je me suis vraiment forcé à le finir. C'est terminé en 2 tomes, j'ai le premier tome, pas le deuxième. Clairement, clairement, ça fait 2 fois clairement, mais je vais pas du tout me prendre la suite. Il s'agit de La fille de la plage de Inyo Asano. J'avais jamais lu de titre de Inyo Asano et franchement, je l'avais trouvé en occasion. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une belle occasion, mais très clairement, La fille de la plage, j'ai trouvé ça hyper malsain. Je vois pas du tout où est-ce qu'il peut en venir, même à la fin de son premier tome. J'ai pas du tout aimé, je me suis forcé à le lire. C'est fort caractère sexuel alors qu'ils sont très très jeunes. Franchement, ça me donne limite pas envie de découvrir d'autres titres d'Asano, même si je vais quand même laisser sa chance à d'autres titres. On en a conseillé quelques-uns. Et voilà, en tout cas, La fille de la plage, c'est un gros nom pour moi, j'ai détesté. En 10e position, et il est toujours bas du classement. Certains ont pu être étonnés de son arrivée dans le classement dans le dernier bilan lecture. Je me suis lu les tomes 2 à 5 de Amour sucré. Bon voilà, j'ai terminé la série directement. C'est un petit peu mieux, un chouïa mieux que le premier tome, mais clairement ça vole pas haut. Voilà, c'est lu, je le conseillerais pas, mais au moins ça jarte de ma pile à lire. En 9e position, bon là, c'est quand même des titres que j'ai bien appréciés, même si, bon, au bout d'un moment, il faut faire des petits classements, mais j'ai pu me mettre à jour sur, en tout cas, ce que j'avais dans ma Mangatech, sur Beastars. Donc j'ai lu le tome 3 à 5 de Beastars, donc chose que j'avais dans ma pile à lire. Donc Beastars, c'est un petit peu spécial parce que après la lecture des 2 premiers tomes, j'ai pas vraiment accroché à l'univers. Enfin, je savais pas ce que les gens trouvaient à Beastars. Avec la lecture de ces trois autres tomes, j'ai pu un peu mieux m'imprégner de l'univers. Je trouvais ça cool, franchement, j'étais plutôt bien pris dedans. J'ai envie de savoir la suite, même si je trouve ça toujours pas incroyable. Enfin, c'est pas une œuvre, je pense, que je me dirais waouh. Enfin, c'est tout simplement sublime. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un délire où j'arrive pas trop à m'attacher aux animaux personnifiés. Je saurais pas trop quoi vous dire. Je trouve ça cool. Franchement, je vais me lire la suite et la fin, donc les 22 tomes ou les 23 tomes, je sais plus. Mais clairement, Beastars, ce sera jamais dans mon top manga, je pense. Ah, je peux peut-être me tromper. Après, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Mais j'ai déjà plus apprécié que les 2 premiers tomes en tout cas. En 8e position, il s'agit d'une comédie romantique avec Masamune-kun's Revenge, le tome 7. Donc je continue petit à petit la série. C'était le 7e tome que j'avais dans ma pile à lire et c'est une belle surprise encore une fois. Enfin, je me marre bien. C'est plutôt bien foutu. Bon, le prochain tome, on aura quand même plus de révélations, ce qui est plutôt cool. Et là, on a une petite personnification de la française. Donc ce tome-là se concentre un petit peu plus sur la France, parce que son voyage en France. Donc c'est plutôt cool, j'ai plutôt bien apprécié ce tome, j'ai passé un beau moment. En 7e position, il s'agit d'un des titres les plus chill que j'ai pu lire à ce jour. Il s'agit des tomes 7 et 8 de Escale à Yokohama. Je continue tout doucement ma lecture, donc on arrive pas très loin de la fin, c'est fini en 12 tomes.
Et bah, c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi good vibes. Je pense que c'est une des meilleures lectures pour l'été, pour vraiment passer un bon moment. Et bah voilà, Skyla Yokohama, si vous ne connaissez pas, si vous voulez un titre très très chill, foncez, je pense que c'est clairement fait pour vous. En sixième position, il s'agit d'une des nouveautés qui était sortie en début d'année chez Pika Édition, et il s'agit de Windbreaker avec les 2 premiers tomes. J'avais un petit a priori avant de commencer la série, je me suis dit ouais, c'est un Tokyo Revengers like, voilà, ça vole pas très haut, mais franchement dès que j'ai lu le premier tome, j'ai vraiment été dedans, j'ai vraiment bien apprécié le personnage principal, c'est une vraie tête brûlée, et je pense qu'il est plutôt intéressant à suivre. Enfin, en tout cas, pour faire le comparatif, je le trouve déjà beaucoup plus intéressant que Takemichi, que je supporte pas. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, mais en tout cas, il y a de la baston, même si il y a quand même une histoire derrière. Donc voilà, c'est un petit furieux, si on peut appeler ça comme ça. Mais franchement, j'ai hâte de voir la suite et je suis clairement pas déçu de cette découverte. En cinquième position, il s'agit encore une fois d'une nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, quoique, enfin peut-être aussi en début d'année. Il s'agit du premier tome de Soloist in a Cage. Très clairement, en démarrant la lecture, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je n'avais pas lu le synopsis, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, et j'ai été directement pris dedans, et franchement, visuellement c'est très beau, l'histoire a l'air d'être très sympa à suivre, enfin, très prenante en tout cas. Donc pour vous faire rapidement un petit topo de l'histoire sur de quoi ça parle, on va suivre cette jeune fille qui a un frère, un petit frère qui est bébé, c'est encore un nourrisson. Elle est encore jeune, je crois qu'elle a moins de 10 ans, et ils vont se retrouver dans une ville prison. Donc en gros, c'est là où ils rassemblent tous les prisonniers, tous les bannis de la société qui ont fait des crimes effroyables comme un petit vol. Enfin, c'est vraiment aucune distinction, et ils vont être regroupés ici dans des villes. Donc vu que ça fait un moment qu'ils y sont, il y en a qui vont créer des familles, tout ça, et c'est pour ça que certains enfants vont se retrouver dans cette ville malgré eux, et ça pue le danger à tous les coins de rue. C'est pour ça qu'ils vont clairement pas bouger de leur appartement toute leur vie, et il y a certaines personnes qui vont leur donner à manger devant chez eux, c'est pour ça qu'ils vont se permettre de vivre. Sauf qu'un jour elle a une petite opportunité pour s'enfuir, donc elle va suivre les personnes qui vont s'échapper, donc c'est jamais arrivé en 9 ou 10 ans en tout cas, que les gens s'enfuient, donc ils saisissent leur chance, elle arrive à s'enfuir, sauf qu'elle fait tomber son petit frère, et lui il reste de l'autre côté de la ville, donc son frère est toujours prisonnier. Et donc le but de la petite sœur, ça va être de s'entraîner pendant plusieurs années pour pouvoir y retourner et rechercher son frère pour pouvoir s'enfuir. Donc c'est un titre vraiment plutôt sombre, en tout cas dans les dessins ça le représente super bien, je trouve que les dessins sont fluides, les dessins sont durs parfois en tout cas, et je trouve qu'ils sont super bien faits, ils mettent vraiment bien dans l'ambiance. Et l'édition qui est vraiment plus grand qu'un format classique, je vous montre, je trouve qu'il fait vraiment bien le taf, et j'ai hâte de me prendre la suite, surtout que c'est une série terminée en 3 tomes, le 3e tome il arrive en octobre. J'ai hâte de me prendre la suite pour découvrir la suite et la fin de cette belle série. En 4e position, il s'agit une nouvelle fois d'une nouveauté qui est sortie en début, presque milieu d'année. Je dirais, bon, peut-être plus vers le début, il s'agit du Mouvement de la Terre. Déjà, je dirais que le premier tome nous met clairement dans l'ambiance, et ça aurait pu limite être un one-shot tellement il se termine d'une façon assez brutale, et si on n'a pas la suite, je pense que ça peut servir de one-shot, mais c'est une série terminée en 8 tomes, j'ai hâte de me prendre la suite. Donc pareil, je vous raconte vite fait de quoi ça parle. Donc là, on va suivre au Moyen-Âge des personnes, enfin en tout cas ce jeune personnage qui est passionné de l'astronomie, et clairement, pour le clergé, pour l'église, c'est clairement mal vu parce que c'est des hérétiques, et c'est remettre tout en question l'univers que Dieu a créé, tout ça machin. Et ça, ils sont clairement pas friands, donc du coup ils vont torturer ces personnes pour leur faire avouer que ils font n'importe quoi, et s'ils avouent pas, ben ils se font clairement brûler. Et je pense que dans cette série historique, on va essayer de mettre en avant comment l'astrologie a réussi à vaincre le clergé. Donc vu c'est historique, j'adore, j'ai hâte de me procurer la suite, et voilà, c'est un petit bijou. Si vous aimez l'histoire, mais foncez, vous allez vous régaler. On entre sur le podium avec la 3e place, qui revient à Jujutsu Kaisen, le tome 20, ouais c'est ça, le tome 20, et bah, clairement, c'est toujours un petit kiff de lire Jujutsu Kaisen. Là, on a vraiment Megumi qui est mis en avant, même aussi Yuta qui est pas mal mis en avant, donc c'est deux de leurs combats dans le tome. C'est vraiment très kiffant, même si je pense que le dessin me fait un petit peu défaut au manga. Je pense que l'animation rend clairement les combats beaucoup plus beaux.
Voilà, les dessins ils sont ce qu'ils sont, mais parfois c'est un petit peu trop brouillon, ça nous perd un petit peu, même si voilà, Jujutsu Kaisen c'est toujours un petit kiff. Je pense que ce petit défaut fait que certaines personnes décrochent à la série en manga. En deuxième position, il s'agit d'un petit coup de cœur de ma part de ce mois-ci. J'ai pu sortir de ma pile à lire le tome 1 jusqu'au 5 de A Couple of Cuckoos. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma pile à lire et clairement c'était le bon moment pour la sortir. Et dès que j'ai lu le premier tome, je me suis enchaîné les 5 autres tomes, ce que j'avais dans ma pile à lire. Et j'ai pas encore les autres, je suis en no buy challenge, donc je vais devoir attendre, mais très clairement si je pouvais me les acheter, je m'achèterais la suite pour être à jour, parce que j'ai vraiment bien kiffé. Donc c'est une comédie romantique où ces deux personnages ont été échangés à la naissance, donc lui n'a pas sa famille de base et elle non plus, donc voilà, ils vont se rencontrer malencontreusement entre guillemets et il va y avoir pas mal de péripéties autour. Et très clairement j'ai retrouvé une petite ambiance The Quintessential Quintuplé. Bon, pour ceux qui aimaient vraiment bien cette série, je pense que celle-là peut très clairement vous plaire. Ça m'a fait beaucoup penser à cette série, donc voilà. Les dessins sont très beaux aussi, et en termes de comédie romantique, pour l'instant c'est ce qu'il y a de mieux entre guillemets de ce que j'ai pu lire récemment. Et enfin on clôture ce petit bilan lecture avec qui d'autre que My Hero Academia et son tome 36 pour la première place du podium. Donc My Hero Academia, je le dis, je le répète, pour moi c'est le meilleur manga nouvelle génération qui a pu sortir à ce jour, et pour moi ça restera très clairement le meilleur. Il a encore prouvé en nous sortant l'arc des vilains. Donc, depuis un petit moment, depuis le 29-30, le manga a pris une nouvelle dimension, a pris clairement en maturité, et les enjeux sont clairement présents. C'est tout ce qu'on attend d'un shonen. Donc ce tome met plus en avant le combat entre Shoto et Crématorium. Donc je vous dis pas qui a gagné, bien sûr je vous spoil rien. On a aussi le combat de Endeavor contre All for One, et Hawks aussi qui supporte Endeavor, ça c'est très bien. Et un petit peu Bakugo qui est mis en avant directement dans la fin du tome. Ceux qui l'ont lu, c'est clairement très malsain de nous avoir laissé sur cette dernière planche. Ça se fait vraiment pas, donc du coup on a vraiment hâte que le tome 37 sorte pour essayer de dissiper nos doutes, mais franchement c'est pas cool du tout Kim. Et voilà, on en a terminé avec ce petit bilan lecture du mois de juillet. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, vous aurez passé un bon petit moment. Dites-moi vous en tout cas quelles ont été vos meilleures lectures du mois dans les commentaires. Comme d'habitude, je ne peux que t'inviter à t'abonner directement pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.